Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Made by Aurélie. Alors pour les nouvelles personnes qui sont arrivées dernièrement, je vais me représenter. Je suis donc Aurélie, j'habite en Loire-Atlantique avec mon mari et mes deux filles, Anna et Zoé, et je suis une tricoteuse passionnée, vraiment passionnée. Alors j'en profite de ce début d'épisode pour remercier sincèrement toutes les personnes qui se sont abonnées ces dernières semaines, qui commentent et qui likent mes vidéos. Ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai reçu vraiment des témoignages qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Donc je vous remercie vraiment tous. C'est important pour moi de savoir que vous êtes là. J'ai ouvert ma chaîne cet été. Donc effectivement, c'est récent, mais je vois un engouement et vraiment, ça me fait chaud au cœur et ça m'aide à continuer. Voilà, sur les présentations, je voulais également vous dire que nous nous sommes déjà rejoints 2 fois en live. Donc là, le prochain, ce sera le dimanche 24 novembre à 16 h. Donc nous y parlons tricot, évidemment. Et en fait, ce live plutôt, il est rythmé, voilà, en fonction des questions et on passe vraiment toujours un bon moment. Je ne vois jamais le temps passer. C'est vraiment un moment différent. Voilà, des vidéos que je peux tourner parce qu'en fait, je ne vous vois pas, mais au moins, on peut échanger en direct et je réponds à vos questions. Donc, c'est un autre moyen d'échange. Donc, je vous retrouve, si vous le souhaitez, le dimanche, donc 24 novembre à 16 h. Avant de commencer cette vidéo sur le tricot circulaire, puisque ce sera le sujet du jour, je voulais vous donner une petite information. Je vais vous parler des erreurs que moi j'ai faites en tant que débutante et donc je vais certainement insérer des vidéos. Comme je suis gauchère, je pense que maintenant beaucoup le savent, j'ai donc ma main dominante qui est la main gauche et donc je passe les mailles de l'aiguille droite vers l'aiguille gauche. Il est important que tout le monde puisse regarder ces vidéos et je conçois que ça n'est pas évident en tant que droitière, voilà, de se dire comment on fait en miroir. Parce qu'effectivement, je tricote en miroir par rapport aux droitières et donc il existe une solution pour inverser les vidéos. C'est-à-dire que moi là, je vais vous insérer des vidéos donc en tournant la main gauche, mais là, je vais vous donner l'astuce pour que vous puissiez regarder les vidéos, même si vous êtes droitière ou droitier. Alors, je regarde parce qu'il y a un nom que je ne connais pas. Donc, je reprends mon ordinateur. Alors oui, donc il existe une extension qui s'appelle Flip Mirror. Flip vidéo, pardon, Flip vidéo, je suis en train de mélanger les deux, donc Flip vidéo. Donc c'est une extension que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur, mais je ne la connais pas. Moi je vais vous parler de celle que j'utilise. Donc en fait ça se passe sur l'ordinateur par contre. Je ne peux pas le faire de mon téléphone, ni d'une tablette d'ailleurs, je ne crois pas, j'ai jamais essayé. Mais donc il s'agit d'une extension qui est tout à fait gratuite. Donc vous cherchez sur votre moteur de recherche Vidéo Mirror. Donc j'inscrirai le nom sur l'écran. Donc Vidéo Mirror. C'est donc une extension qui est complètement gratuite. Une fois que vous l'avez téléchargée sur votre ordinateur. Donc moi ce que je fais, c'est que je lance YouTube, je mets la vidéo donc, que je souhaite regarder, et je ne la lance pas tout de suite. Et quand je suis en haut de ma barre YouTube où il y a les HTTP, là, le nom de la chaîne, juste à côté, il y a... Alors moi, c'est une sorte de petit puzzle. Je ne sais pas comment ça se passe sur les autres ordinateurs, mais voilà, ça a la forme d'un petit puzzle. Je clique dessus et il y a Vidéo Mirror. Donc je clique, ça me marque On et automatiquement, ma vidéo YouTube s'inverse. Et donc, nous sommes en effet miroir. Ça veut donc dire que tous les droitiers peuvent regarder les vidéos gauchers et tous les gauchers peuvent regarder les vidéos droitiers. Voilà, donc je vous laisse tester. Si mon explication n'est pas très claire, ce que je peux concevoir, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai un petit tuto vidéo. Comme ça sera plus simple. En tout cas, et si vous y arrivez, surtout dites-le moi en commentaire. Alors, nous allons passer au sujet du jour, qui est le tricot circulaire.
avec cette vidéo. J'espère vraiment donner envie aux personnes qui n'ont pas encore commencé le tricot circulaire ou qui ont déjà eu quelques mésaventures. J'espère vraiment vous donner l'envie, n'est-ce pas Mamie Jo? J'espère que tu regardes cette vidéo. Voilà, alors je me dis toujours, j'aime bien donner cette petite phrase, en fait c'est comme la vaisselle et le lave-vaisselle. Vous avez l'habitude de faire la vaisselle à la main et un jour on vous offre un lave-vaisselle. Bon, vous le regardez, voilà, vous n'osez pas trop l'essayer. Hein, voilà, c'est un peu comme les aiguilles circulaires, elles peuvent rester dans le fond du sac un petit moment. Et alors un jour, waouh, vous mettez votre vaisselle au lave-vaisselle et vous vous dites, mais pourquoi je ne l'avais pas essayé avant? Et bien c'est pareil avec le tricot circulaire. Vous en avez peut-être des aiguilles, voilà, avec des câbles circulaires et elles restent au fond du sac. Et ben non, 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 non. Il va être temps de les utiliser et je vais vous expliquer pourquoi. Cette vidéo va être basée sur les erreurs que j'ai moi-même commises. Voilà, donc si ça peut vous aider, eh bien c'est parfait. La première erreur que j'ai faite, c'est de vriller les mailles. Alors, à qui ça n'est jamais arrivé? Honnêtement, voilà, quand on démarre le tricot circulaire, même encore aujourd'hui, hein, j'avoue, par moments, ça vrille. Donc, vriller les mailles, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous les montez sur vos aiguilles. Je ferai une petite vidéo juste après que je mettrai, que j'incrusterai au montage. Donc, vous montez vos mailles et au moment de rejoindre, eh bien, vous regardez vos mailles et elles sont bien à plat, il n'y a pas de souci. Et puis, vous commencez à tricoter et là, qu'est-ce qui se passe? Ça part dans tous les sens. Vous faites 3 rangs, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ne ressemble à rien. J'ai mal monté mes mailles, etc. Bah non, en fait, c'est simplement que les mailles ont vrillé. Donc moi, ma méthode maintenant, c'est que quand je monte les mailles, avant de rejoindre en rond, je pose bien à plat sur ma table et je regarde bien si mes mailles sont bien à plat. Voilà, donc je regarde vraiment plusieurs fois, même juste avant de joindre en rond, parce que ça évite bien des mésaventures par la suite. Donc je vais vous montrer en vidéo, donc là pour vous ça va être tout de suite, pour moi ça sera un petit peu plus tard, mais voilà, au moins vous pourrez voir concrètement ce que je veux dire sur vriller les mailles. Je vais donc vous montrer ce que j'appelle vriller. Donc là j'ai monté les mailles, donc sur mes aiguilles circulaires, donc ça je ne vous l'ai pas remontré parce que je pense que maintenant vous savez monter des mailles. Évidemment il y a Saphir hein, qui m'accompagne. Donc j'ai monté les mailles et je les ai laissées telles quelles pour vous montrer ce que je fais. Donc vous voyez bien, ici j'ai monté les mailles, mais on voit donc ici, là, donc j'ai commencé, on voit bien ici c'est plat et hop ici, juste à cette jonction là, on le voit là. Ça a vrillé. C'est-à-dire que, non Saphir, tu ne manges pas. Alors, ici, on voit bien la petite boucle qui est à l'intérieur, donc des mailles, et ici, oups, ça se retrouve à l'extérieur. Mes mailles ont donc vrillé à ce moment-là. Donc, au moment où je monte les mailles, je le fais sans problème. Par contre, avant de joindre en rond, je pose donc mon tricot sur la table, je le fais hein, avec vous. Et ici, voilà, je remets bien. Et je fais en sorte que toutes mes mailles montées, voilà, la petite boucle que vous voyez ici se retrouve bien à l'intérieur. Et donc ici, j'ai bien posé à plat sur la table. Hein, c'est exactement ce que je fais moi au départ. Je ne fais pas sur mes genoux parce que sinon c'est une catastrophe. Donc là, j'ai fait comme ceci. Vous voyez, je vous remontre. Tout est bien ici à l'intérieur. Si j'avais commencé à tricoter en laissant les mailles comme ceci, ça aurait vrillé en fait. Et donc ça aurait fait des petites bandes qui n'étaient pas très jolies. Donc voilà comment je fais. Et ce que je vous conseille, c'est vraiment, vraiment, vraiment de faire très attention dès le début. Alors franchement, plutôt que de vous lancer comme ça, en disant allez, allez, je veux débuter mon tricot circulaire, vraiment, ça vous évitera de tout redétricoter, de vous dégoûter, parce que quand vous avez fait plusieurs rangs et que vous vous rendez compte que ça fait vraiment pas beau, bah oui, effectivement, là, voilà. Donc c'est mon premier conseil, vraiment, faites attention de ne pas vriller les mailles. La deuxième erreur que j'ai pu commettre, c'est de joindre en rond
sans faire quoi que ce soit. Et donc, je me suis retrouvée avec des trous énormes au début, au niveau de la jonction. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Et alors là, on peut appeler ça le trou de la frustration. Voilà, je pense que cette vidéo, ça va être un peu comique tout du long. Là, je sens que je suis bien partie. Mais effectivement, voilà, pour moi, ça s'appelle vraiment le trou de la frustration. Je rigole toute seule de mes bêtises là. Donc, une fois qu'on a monté les mailles, je vais vous montrer comment moi je fais pour fermer mon tricot. Alors, il existe plein de méthodes différentes. J'en ai déjà vu plein d'autres, mais moi je vais vous montrer en vidéo quelle est la technique que j'utilise à chaque fois que je veux faire un pull, par exemple en circulaire. Voilà, c'est une méthode qui est connue, mais voilà, au moins elle sera en vidéo et vous pourrez revenir si vous voulez la regarder. Moi, en tout cas, vraiment, c'est celle qui fait que j'ai le moins de trous possible. J'ai envie de dire même pas de trous du tout, hein, en fait. Voilà, donc ça permet vraiment de bien, comment dire, de bien joindre les mailles. Donc, je vais vous laisser avec la petite vidéo. Pour joindre en rond, donc, dans la vidéo précédente, je vous ai montré donc au niveau des mailles. Je suis donc allée chercher un marqueur et donc je vais vous montrer comment joindre. Alors c'est ma technique, hein, il y en a plusieurs, mais bon voilà, je vais vous montrer la mienne. Donc quand le patron vous demande de monter, je vais dire une bêtise, hein, 20 mailles, vous en montez toujours une de plus. Donc ici j'ai monté une maille de plus. Donc j'ai donc mon fil qui est sur la gauche, puisque n'oublions pas, je suis gauchère. Pour voir cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger la petite application qui est gratuite, l'extension Vidéo Mirror. Je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Ainsi, les droitiers, vous pourrez mieux voir, ça sera peut-être plus facile pour vous. Donc, ce que je fais ici, j'ai donc la dernière maille qui est montée puisqu'on a le fil. Je prends donc cette maille que je mets sur l'aiguille de droite. Alors, voilà, on va faire attention au niveau des fils. Je prends la première maille montée que je passe par-dessus cette maille. Voilà. Et je la replace sur l'aiguille de gauche. Je tire et je peux mettre mon petit marqueur de début de rang. Et voilà, donc vous tirez bien sur le fil et vous allez voir en fait au fur et à mesure ici, vous n'aurez pas de trou quand vous allez pouvoir commencer plutôt l'ouvrage à tricoter en rond. Donc là, nous allons faire du jersey et nous allons voir la partie jersey. La troisième erreur consiste sur le tricot en lui-même. C'est-à-dire que, donc pour l'anecdote, quand j'ai commencé, je m'en souviens très bien, j'ai acheté des aiguilles circulaires. On est parti avec mon mari pour déposer les filles en vacances chez mes parents dans le nord de la France. Et je me suis dit dans la voiture, allez, je vais faire un petit snood pour une des filles. Voilà, je vais joindre en rond, je vais faire un cercle, je vais descendre. Waouh, ça va être super. En 2-3 heures, c'est fait. On a 6 heures de route. Je vais pouvoir en faire 2. Alors là, j'étais partie dans un truc. Wouhou, Aurélie. On est parti. On fait son petit snood. Ah oui, mais alors en fait, le tricot circulaire, c'est pas du tout comme tricoter avec des aiguilles droites. Et moi, comme je n'ai pas voulu regarder les livres, voilà, c'était vraiment tout au début quand même du tricot circulaire. Bah si, en fait, j'aurais dû peut-être regarder des vidéos ou des livres parce que donc j'ai monté mes mailles. Comme je vous l'ai dit, j'ai vrillé. Donc déjà, ça a bien commencé. Ensuite, quand j'ai joint en rond, ça a été une catastrophe. Donc vous imaginez bien, à chaque fois, j'ai recommencé. Donc ce snood, je crois que je ne sais pas combien d'heures il m'a pris. Mais quelques heures quand même. Donc j'ai joint en rond. Il y avait un trou. Je me suis dit, c'est pas grave, je reprendrai. On l'a tous fait, hein, je pense. Avec un fil, de la laine. Et voilà, pas de souci. Ça passe. Bon. Et Aurélie, qu'est-ce qu'elle fait? Donc voilà. Eh bien, je me dis, allez, je joue en rond. Et donc, pour faire un snood, je savais à peu près les mensurations pour mes filles. Donc, je me suis dit, allez, je fais mon premier rang donc, à l'endroit.
je me dis sur des aiguilles droites, on est sur un rang droit, un rang envers. Eh bien, allons-y de la même façon, allons-y gaiement. Et voilà, donc j'y suis allée, j'ai fait mon premier rang à l'endroit, deuxième rang à l'envers, troisième rang à l'endroit, quatrième rang à l'envers. J'en ai fait quelques-uns comme ça en me disant, bon, c'est quand même bizarre, ça fait pas vraiment du jersey cette histoire. Ben oui, évidemment, je m'en suis rendu compte, non mais voilà, j'avais déjà quand même monté pas mal de rangs. Donc, voilà, normalement j'aurais dû me rendre compte dès le début, mais voilà, j'étais dans la voiture, les petites criées derrière, enfin bon, bref, voilà, le convo n'était pas forcément parfait à ce moment-là, mais j'étais motivée à le faire, ce snood, vraiment je voulais le faire. Eh bien, je me suis complètement vautrée, hein, voilà, pour être polie, parce qu'effectivement, bien, ça n'est pas du tout comme ça qu'on fait du jersey quand on est en rond. Alors aujourd'hui, voilà, nous sommes quelques années plus tard, voilà, donc j'ai vieilli aussi, mais il y a énormément de vidéos, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui sur le tricot circulaire, et quand on entend beaucoup de youtubeuses dire, voilà, une fois qu'on a terminé le yoke, on met les manches en attente et ensuite on descend et c'est une mer de jersey. Combien de fois je l'ai entendu ça, la mer de jersey, donc qui se fait devant la télé, etc. Bah oui, en fait, la mer de jersey, c'était parfait pour mon snood. C'est qu'en fait, quand on tricote en circulaire, le jersey, ce ne sont que des mailles en droit. Voilà, donc vous imaginez, j'ai mal monté mes mailles, donc je les ai vrillées, j'ai fait un petit trou au début, et alors j'ai dû recommencer parce que forcément, moi, c'était du point mousse. Quand vous faites un rang droit, un rang à l'envers, quand vous êtes en circulaire, ça fait du point mousse. Donc là, encore une fois, j'ai eu tout faux. Donc, je vais vous montrer également en vidéo ce que ça donne. Mais voilà, ne vous lancez pas comme ça dans le tricot circulaire sans vous renseigner, parce qu'en fait, vous allez faire les mêmes erreurs que moi. Et c'est très frustrant. C'est frustrant de se dire, voilà, ma fille a 2 ans, je vais lui faire un petit snood en 1 heure. Bon, non. Non, non, là, clairement, on n'y était pas, et je m'énervais, et je ne comprenais pas, et je n'ai pas voulu regarder euh, sur, sur le moteur de recherche sans vouloir le citer. Chose que j'aurais dû faire, mais bon, voilà, avec le recul, j'ai appris de mes erreurs, hein, maintenant, voilà, tout va bien, hein. Je le fais correctement, mais voilà, je pense que cette vidéo va être vouée à vous faire sourire hein, sur mes erreurs. Bon, c'est le but, hein, voilà, c'est pour vous montrer que personne n'est parfait dans la vie, voilà, quand on commence quelque chose, hein, eh bien, on ne réussit pas toujours du premier coup. Donc ici, j'ai avancé, j'ai fait 2 rangs. Donc tout à l'endroit pour bien vous montrer qu'effectivement c'est bien du jersey. Alors pour les personnes qui tricotent en circulaire depuis très longtemps, vous allez me dire bah oui c'est évident, mais en fait non, 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 pour moi ça ne l'était pas. J'ai vraiment pris le principe hein, des aiguilles droites, donc je voulais quand même vous le montrer. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que vous voyez ici, donc à la jonction où j'ai mis mon marqueur, il n'y a pas de trou. Donc c'est quand même bien plus joli et bien plus pratique. N'hésitez pas à tirer quand même au début sur le fil ici. Et donc ce que vous voyez, alors ça roulotte un peu, hein, mais vous voyez bien, donc j'ai tricoté 2 rangs à l'endroit, il s'agit bien de jersey. Voilà, et moi ce que j'avais fait, c'était ceci. Donc j'avais fait un rang à l'endroit et après je me suis dit pour faire du jersey, c'est un rang à l'envers. Donc là je vous montre hein, le début. Eh bien, voilà ce que ça rend. On le voit là tout de suite que on a une petite boucle au niveau de la maille et donc ça là, ça va faire pas du tout du jersey en fait. Hein. Donc effectivement, on va se retrouver avec des mailles qui n'ont rien à voir. Donc c'est quand même mieux si on veut faire du jersey, donc de bien faire. Voilà la preuve que des mailles en droit. Donc là, j'ai fait 2 rangs. Je vais détricoter. Voilà, ce rang-ci, pour vous montrer la suite de la vidéo. Mais là, vous l'avez donc en direct, le détricotage. Donc, comment faire? On prend la boucle hein, en dessous si on s'est trompé. On tire et voilà. Et donc, j'ai détricoté.
Faites attention également, donc sur les premiers rangs, de ne pas vriller, hein, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment important. Donc moi là, ça roule un peu, mais ça n'a pas vrillé, hein. Toutes les mailles sont bien à l'intérieur de mes aiguilles. Donc on se retrouve pour la suite. Par contre, sur le jersey, je voulais quand même revenir sur le jersey, donc sur ce fameux snood, hein. Donc je parle toujours de la même chose puisque ça m'a hanté pendant plusieurs années. On est parti dans le jersey. Mais alors il faut faire attention au niveau de la tension. Parce que là, on se relâche, on parle, on se dit oh super, du jersey, je peux regarder la télé. Oui, mais alors faites attention à la tension. Parce qu'effectivement, en fonction de ce que vous allez faire ou l'endroit où vous allez être, vous allez peut-être avoir une tension différente. Et effectivement, ça va peut-être se voir au niveau des mailles. J'ai oublié de vous dire, au moment du jersey, c'est que donc, quand vous avez monté vos mailles, et que vous avez fait la jonction, n'oubliez pas de mettre un petit anneau marqueur. Parce qu'évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié mon petit anneau marqueur. Et quand on se retrouve, on se dit mais mince, en fait, où était mon début de rang? Donc voilà, n'oubliez pas votre anneau marqueur. Je pense que je m'adresse à des personnes qui vont se dire mais elle était sur quelle planète cette dame? Ben oui, effectivement, oui, je pense que ce jour-là, je devais être sur une autre planète et j'ai tout raté. Donc alors c'est dommage parce que je ne l'ai plus. Je ne pourrais pas vous le montrer parce que mes filles étaient petites, hein, voilà, mais franchement, il valait le détour. Surtout que là, je vais vous parler donc de la dernière erreur. Comme je suis pas du tout compliquée, ben, je me suis dit, je vais faire le snood de 2 couleurs. Ça va quand même être plus sympa pour une petite, voilà, donc 2 couleurs quand on est en circulaire. Alors là, c'est peut-être un petit détail, mais c'est vrai que pour le coup, j'aime bien quand voilà, tout est bien propre. Donc cette dernière erreur, en fait, ça concerne le changement de fil quand on fait, quand on tricote, pardon, et qu'on veut changer de couleur. Donc l'astuce, c'est d'insérer la deuxième couleur et de faire un tour entier avec la deuxième couleur. Et donc je vais vous remontrer dans une petite vidéo. C'est au deuxième tour qu'on vient chercher la maille d'avant. Voilà, et en fait, on ne verra pas de différence parce que sinon, en fait, on voit un petit décalage comme un petit escalier et moi, je trouve que ça ne fait pas joli. Alors après, voilà, ça, c'est vraiment... c'est pas forcément obligatoire, mais c'est vrai que tant qu'à faire, si on peut faire quelque chose de joli, on peut se lancer sans problème. Et voilà, suivre cette petite vidéo. Vous l'aurez compris, ça n'est pas forcément la meilleure expérience que j'ai pu vivre sur l'instant, mais après, voilà, on en rigole. C'est... Voilà, le tricot, j'ai envie de vous dire, voilà, je suis dans la journée expression là. Et comme le vélo, on ne désapprend jamais. On peut tomber de temps en temps, voilà, mais c'est pas grave, on se relève et on recommence. Donc voilà, l'analogie avec le tricot, ben c'est exactement la même chose, hein. On apprend toujours, on persévère et on continue. Donc voilà, j'espère que ces petites erreurs vous auront bien fait rire et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, en tout cas je l'espère. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère vous retrouver donc prochainement sur d'autres épisodes. Bon tricot à vous!